Shalom, shalom, bonjour, voici la journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Première vidéo du jour, il y en a deux maintenant, une le matin et une en fin de journée. Alors la lecture c'est dans 1 Jean, c'est le chapitre 4, et donc il y a 21 versets. Le thème c'est si nous demeurons en Dieu, notre amour pour lui et pour nos frères et sœurs grandit. Alléluia. 1 Jean 4. Dans la traduction David Stern. Donc 1 Jean c'est 1 Yohanan. Chers amis, ne faites pas confiance à tout esprit. Au contraire, éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment vous discernez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Yahushua le Messie est venu en tant qu'être humain est de Dieu. Et tout esprit qui ne reconnaît pas Yahushua n'est pas de Dieu. Et cet esprit-là, c'est celui de l'anti-Messie. Vous avez entendu dire qu'il vient. Eh bien, il est ici maintenant. Il est déjà dans le monde. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent à la manière du monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Ouais. Mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous pouvons faire la distinction entre l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime a Dieu pour Père et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et envoyé son Fils pour qu'il soit la capara pour nos péchés, la capara, l'expiation propitiatoire. Mes bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devrions nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu si nous nous aimons les uns les autres. Dieu demeure uni à nous et l'amour que nous avons pour lui trouve son accomplissement en nous. Voici comment nous savons que nous sommes unis à lui et lui à nous. Parce qu'il nous a donné son esprit, son souffle. Amen. De plus, nous avons vu et pouvons témoigner que le Père a envoyé son Fils pour être le libérateur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Yahushua est le Fils de Dieu, Amen, Dieu demeure uni à lui et lui à Dieu. Aussi, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous lui faisons confiance. Dieu est amour et celui qui demeure dans cet amour demeure uni à Dieu et Dieu demeure uni à lui. Voici comment l'amour a été amené à la perfection en nous. Tel est le Messie, tel nous sommes aussi dans le monde. Nous pouvons alors être pleins d'assurance pour le jour du jugement. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Au contraire, l'amour qui a atteint son objectif supprime la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est pas parvenu à la plénitude de l'amour. Quant à nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » mais qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Assurément, voici le commandement qu'il nous a donné, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen, un grand Amen. Suis-je devenue une personne plus aimante depuis que je connais le Seigneur? Que chacun médite. Dans quel domaine de ma vie mon amour devrait-il encore grandir? Que chacun médite. Oui, ma part. J'ai dit oui. Je mets dans le volant parce que je vais conduire. Certainement, oui, assurément, ouais. J'avais de l'amour, par exemple, pour mes frères et sœurs. Enfin, j'étais... Non, on peut pas dire ça. Je connaissais pas vraiment la famille de Dieu. Je l'ai connue que dans ma vraie conversion. Même si la doctrine n'était pas tout à fait au clair dès le début, mais
Ouais. Parce qu'avant, c'était... Déjà, j'étais pas engagée, hein. J'étais pas engagée, le baptême adulte, j'avais pas fait. C'est que le baptême de bébé que j'avais reçu. Donc c'est pas un choix. Et puis, je croyais que cette religion, une religion, celle que ma mère m'avait inculquée, je croyais qu'elle était bonne. Mais j'avais mes frères et sœurs de cette religion, entre guillemets. Pourtant, bon, j'étais pas engagée, mais je croyais que plus tard, je m'engagerais. Plus tard. Mais c'était pas vraiment une famille, c'était que, entre guillemets, l'église le dimanche, quoi. C'était pas l'église, c'était la salle du royaume. La salle du royaume. Et voilà, c'est le rassemblement des chrétiens du dimanche. Puis après, chacun chez soi, c'est pas on prie ensemble au téléphone ou on va les uns chez les autres pour prier. Non, c'est le rendez-vous pour aller prêcher, annoncer la bonne nouvelle, mais que à ces moments-là, hein. Que à ces moments-là, quand on est 2 par 2, pas en tout temps. Après, quand tu te convertis, ben, tu parles en toute occasion. Ça, c'est pas dans les règles de la religion, c'est en toute occasion. T'as envie, c'est pas un effort. C'est pas, oh là là, il faut que j'aille annoncer la bonne nouvelle, il faut. Non, t'as envie et tu parles. Tout le temps, quand tu peux, tout le temps, dès que tu as la possibilité. Non, c'est pas, il y a un moment et tu comptes les minutes et les heures que tu as fait de... tu comptes les heures que tu as fait de prêche, de prédication, de porte-à-porte, voilà, bref, voilà. Enfin, voilà, et l'amour, même l'amour, pas que pour les frères et sœurs, mais l'amour humain, vu que ben, t'as le zèle, t'as cette envie que tout le monde connaisse Dieu, alors qu'avant c'était personnel, c'est la petite foi personnelle. Ça me regarde moi, pas les autres. Et au niveau de ta famille, ben oui, j'aime ma famille et tout, je leur veux du bien, mais par exemple mon papa, ben, toujours il me disait je veux venir chez toi, mais je disais non, mais plus tard papa, quand j'aurai fait ma vie, quand je serai mariée, quand je pourrai... quand je serai enfermée à la maison, quoi. Là, je peux sortir, alors il faut que je puisse sortir. Si t'es là, je pourrais pas sortir. Je pourrais pas amener des gens chez moi. Donc reste chez toi tout seul. Voilà. Mais Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a attiré à lui. Et j'ai pu prendre mon papa à la maison avec joie, avec ce désir-là, vraiment, pas un fardeau. Et ouais, voilà, il m'a attiré à lui au bon moment et j'ai pu passer 10 ans avec mon papa. Merci Seigneur! Merci Seigneur! Merci pour le changement que tu crées en nous, un véritable amour qui ne regarde pas, qui ne compte pas et qui donne, voilà, sans compter, et qui a un même amour pour l'âme humaine qui est beaucoup plus importante que la personne. Voilà, son caractère, ses défauts. Regarder à l'âme, ça vient de toi, de la véritable conversion. Merci Seigneur. Merci encore pour cette journée de vie que tu nous donnes. Merci encore pour ta parole. Oui, tu es amour. Et c'est vrai que non seulement l'évangile de Jean, les lettres de Jean, les épîtres 1, 2 et 3 nous rappellent que Dieu est amour et qu'il nous faut... que c'est le don le principal et que c'est ce que nous devons manifester en premier. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci encore de continuer ton œuvre en chacun de nous. Merci d'attirer encore des âmes à toi. Merci d'ouvrir la bouche de tous tes enfants, de donner ce zèle à tous tes enfants. Une véritable conversion, une véritable nouvelle naissance qui fait qu'on est complètement différent. Alléluia. Merci papa, tu es bon, patient, fidèle, grand, tu nous as aimés le premier, l'amour parfait, bannis la crainte, amen, c'est ici que c'est écrit, 1 Jean 4, merci pour ta parole et encore merci pour
pour tous tes bienfaits, tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Gloire à toi, Seigneur, qui est grand, saint, digne de louange. Amen. Soyez bénis et à tout à l'heure en fin de journée. Il a grillé le stop, le monsieur, c'est pas bien. Shalom.